bienvenue dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par Lila suite au live de Lisansi de janvier lors duquel j'ai parlé des MOOC. Voilà. Et elle m'a envoyé un petit mot en me disant « Ah, j'ai bien aimé que tu parles des MOOC et j'aimerais savoir quels sont les livres que tu as achetés soit pour les MOOC, soit parce que tu les avais déjà et que tu as suivi les MOOC pour ces livres, ou tout du moins dans cette perspective-là, et les livres qui t'ont été utiles quand tu as écrit des bouquins, ou quand tu écris tes romans, ou quoi, quels que soient tes ouvrages. Alors, elle m'a donné le défi d'en choisir que 6. Hein. Bah oui, voilà, sinon ce n'était pas drôle. Hein. Et donc elle m'a dit, allez, tu choisis 6 livres, tu vas dans les bibliothèques ou dans les endroits où tu mets tes bouquins, et tu prends les 6 premiers qui te viennent tout de suite à l'esprit. Donc j'ai pioché les 6, oui, j'ai suivi ce qu'elle m'a dit, voilà. Donc les 6 livres, soit utiles, soit, on va dire, suite au MOOC que j'ai récupéré. Alors, je vais les poser délicatement sur la chaise, je vous laisse admirer la déco derrière, parce que après, c'est quand même, enfin vous avez vu les pavasses, c'est assez lourd. Alors, je vais commencer, parce que j'ai choisi en fait 2 utiles et 4 qui m'ont enfin disons dont j'ai suivi des cours sur ces thèmes là alors que j'avais déjà avant pour les bouquins ou que j'ai acheté pour le MOOC. Alors le premier très utile dont je me sers on va dire assez peu mais que je compulse de temps en temps quand il me vient une envie soudaine. C'est celui-ci, donc c'est le dictionnaire des rimes, hein, c'est écrit dessus comme le port salut. En fait, voilà, il est vraiment tout neuf, mais ça fait partie des dictionnaires que j'ai. J'ai celui, par exemple, des homonymes, j'ai pas celui des synonymes. Mais j'ai celui des homonymes, etc. Et j'aime bien parce que, effectivement, ça vous permet, quand vous faites, par exemple, de la poésie ou que vous voulez avoir un texte où il y a une connotation un peu plus poétique, ou même que vous voulez vous amuser dans un texte, ça m'est déjà arrivé dans un roman, de vouloir m'amuser et de me dire tiens tu vas essayer de faire des paragraphes qui riment, vous avez l'outil parfait. Voilà. Alors après oui j'ai des dictionnaires hein, bien sûr, j'en ai des très vieux, j'en ai des je pense que le plus neuf il n'est pas si neuf que ça quand même, le plus récent je pense qu'il doit dater de 2015-2016. Je suis pas une adepte d'acheter un Larousse ou un Petit Robert toutes les années, j'achète à peu près une fois tous les 10-15 ans. Voilà. Parce que premièrement la bête n'a pas d'intérêt d'avoir un dictionnaire on va dire revu et corrigé. En plus, la plupart du temps, les mots qu'ils ajoutent, on arrive à les retenir hein, quand ils nous fournissent la liste. Voilà. Donc, je trouve que c'est des petites choses qui sont utiles. Mais celui-là m'est utile. Voilà. Il faisait partie de tous ceux que j'avais. J'ai dit, tiens, celui-là, il est utile. Je suis pas sûre que je l'ai utilisé des masses. Hein, mais il est utile. Voilà. Alors, je vais le mettre sur le canapé, enfin sur l'endroit de Hux. Ça va bien l'amuser. Mais là, il s'amuse à la balle. Si vous entendez du bruit, hein, c'est... Et lui, hein, voilà. Autre livre, et vous allez voir, il y a des post-it partout, qui m'a été très utile. Notamment, il y a des années, bien avant que je commence à écrire la monographie sur Saint-Martial, quand je faisais des recherches tout simplement personnelles, familiales, etc. Et après, évidemment, pour la monographie sur Saint-Martial, et aussi un peu pour le secret de Cassian. Donc, la Pavas. Que j'ai lu, hein, Pavas, que j'ai lu, je sais pas combien de pages, mais en fait, comme c'est un peu bizarroïde parce que c'est par chapitre, je ne peux pas vous dire combien de pages, mais bon, hein, il y a une grosse tendance à Pavas. Donc ça s'appelle L'Armorial de la noblesse du Périgord, donc de Alfred de Froidefond de Boulazac. Il relève toutes les familles nobles. Alors, évidemment, les grandes familles nobles, toutes les familles, voilà, il y a tout. Je vous montre, hein. Voilà, je vais vous montrer quelque chose de la famille, c'est moi, de Saint-Martial. Vous voyez, par exemple, nous avons une famille de massacrés, donc il met l'écusson, il explique quelles sont les armes
qu'est-ce que signifient les armes, et après il nous relate l'histoire de la famille. Alors il a vraiment engrangé tout, il y a un avant-propos, il y a des rajouts qui ont été faits après, parce que quelquefois des familles lui ont transmis à l'époque. Il y a même une espèce de mise à jour qui est faite, qu'il faut que je me procure aussi. Voilà, donc il y a les devises, vous avez toutes les devises aussi à la fin de ces familles, etc. Donc c'est assez impressionnant à voir, et c'est assez agréable à faire, de se dire tiens c'est sympa, il y a une addition et correction qui est une pavasse aussi. Voilà, mais c'est un bouquin que j'aime bien. J'en ai 2 exemplaires. J'en ai un ici et un à Saint-Martial. Et c'est des bouquins que, voilà, ça pèse son poids. Mais si vous voulez savoir quelque chose sur la noblesse, ou demain vous avez décidé d'écrire un roman qui se passe je ne sais pas quand, en Périgord, où il y avait encore la noblesse, il vous faut ça, hein. Voilà, parce que c'est bien beau Internet, mais ça, il y en a du... En plus c'est lourd ce truc. Donc ça c'était les 2 utiles de Lila, donc j'espère que ça t'a plu, voilà, et que ça vous a plu aussi, que vous découvrez un peu mes marottes, hein. Enfin, je suis pas sûre que tout le monde connaisse mes marottes. Là, il y a 4 marottes qui arrivent, voilà, donc je ne peux pas faire mieux, je suis en train de... je vous donne mes sauces. Alors, le premier, c'est une hystérie collective depuis très longtemps. Il n'y a pas que moi, hein, dans The Family qui aime ça. Mais je dois avouer que je suis peut-être une de celles qui est la plus tarée. C'est ça. J'en ai je ne sais pas combien de bouquins sur ce sujet, sur cette thématique. J'ai des sérieux comme des pas sérieux. J'entends par là que quelquefois j'ai des livres ou des romans qui sont adaptés, librement adaptés, qui s'inspirent d'eux, etc. J'ai des BD, j'ai des livres d'histoire, alors qui sont plus des livres d'histoire, on va dire, vous savez, le machin truc pour les nuls. Puis j'ai des pavasses, j'ai des textes d'origine, donc Chrétien de Troyes et toute la clique. Et donc vous vous doutez bien de qui je vais parler. Oui, la légende arthurienne. Voilà, donc moi, parmi ceux que j'ai trouvés, j'ai celle-là. Voilà, donc il y a 1280 pages que je me suis tapée, hein, bien sûr, évidemment. Sinon ce n'était pas drôle. Voilà. Donc vous voyez la petitesse de l'écriture, hyper serrée, plus petit c'est carrément collé. Ou en coller. Voilà, donc c'est un truc que j'ai adoré lire, mais voilà, on me l'a filé entre les mains en me disant écoute, voilà, tu nous emmerdes avec ton truc, et il y a un truc qui m'a beaucoup vraiment passionné à l'époque, c'est ça. Voilà. Alors là, je vous raconte même pas, j'ai ululé de bonheur parce que j'en ai récupéré quelques-uns. C'est la carte de diffusion de la légende arthurienne en Europe. Et donc, Scandinavie, Italie, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Angleterre et Allemagne. Alors évidemment, et Pays de Galles. Donc vous imaginez Angleterre et Pays de Galles, je les ai. Scandinavie, j'en ai 1 ou 2. Et j'en ai 2 ou 3 par pays, en tous les cas, par coin. Voilà, donc non, je suis une tâche, hein, il faut intergalactique. J'ai même mis un signet à l'endroit exact où je voulais absolument le laisser, parce qu'il y a une phrase qui me plaît énormément. Voilà. Alors, suite à ça, je dois avouer que j'ai suivi des cours en ligne, ou des MOOC, ou des conférences. Alors des conférences de visu, à l'époque où on pouvait aller en conférence de visu. Donc il y avait des conférences, des fois à l'université, des fois dans des cercles de littéraires, dans des sociétés savantes, dans des congrès aussi. J'ai assisté à un congrès où tout tourné autour de la légende arthurienne. Donc voilà, je suis un peu une marotte. J'ai des très jolis livres, j'ai des trucs qui sont plus basiques. Voilà, dès qu'il y a écrit légende, Arthur, Merlin, Perceval et toute la clique. Et voilà, et vous savez que je suis une fan des Monty Python. Vous savez que je suis une fan d'Alexandre Astier. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la légende arthurienne, hein, voilà, alors je suis, oui, voilà. Moi je suis de la farce absolue. Jusqu'au truc le plus
carré, hein, voilà. Mais ça m'empêche pas d'aimer les adaptations libres, les trucs très drôles. Et dès que je vois passer une conférence, un MOOC, un truc en ligne, etc. En ce moment, il y a beaucoup de choses en ligne qui se font. Par exemple, la dernière fois, j'ai assisté à une conférence sur Soulage. Voilà, vous inscrivez en ligne, c'est sur YouTube. Enfin là, c'était sur Facebook. Donc vous cliquez, vous allez au truc. Le mec, il fait sa conférence en ligne. Vous êtes derrière. Tant que vous mangez en même temps, mais vous cultivez un minimum. Voilà, donc dès que je vois passer ça, mais je pense que ça... Bah, ça n'étonne personne, hein, la légende arthurienne me connaissant. Ouais, non, je crois pas. Non. Voilà, donc ça, c'est la première marotte et sur lequel, généralement, j'essaie autant que faire se peut de récupérer des MOOC, des trucs, parce qu'on apprend toujours, hein, voilà. C'est des choses qui me plaisent, qui me passionnent, et donc bah, je continue toujours mes petites pérégrinations. Autre chose qui me passionne et qui n'est pas éloignée hein, des deux derniers que vous avez vus, l'Armorial et la légende arthurienne, j'ai suivi des MOOC sur le sujet, j'ai suivi des cours aussi, des vrais cours, hein, des vrais cours, comme diraient certaines personnes. J'ai suivi des conférences, je suis allée en congrès de sociétés savantes, où, notamment en sud-ouest, où il y avait quelquefois ces thématiques. S'il y a quelque chose qui me tombe dessus, je tombe dessus. J'ai eu un MOOC magnifique par Cathy Bernard, qui est quand même qui est à l'université de Bordeaux et qui est quand même une pointure hein, dans le domaine de ça, c'est troubadour. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir des troubadours qui étaient issus de pas très loin de chez moi, hein, par exemple Arnaud Daniel, etc. Bah, quand vous vivez dans une région et dans un coin plus particulier où en gros sur 30 km², vous avez déjà 2 ou 3 troubadours très connus, voilà, ça aide. Voilà, ça aide un peu. Après, ça aide aussi quand on est petit, quand vous avez les félibrés, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des félibrés qui se passent tous les ans en Dordogne. Et ils célèbrent la culture occitane. Et il y a la cour d'amour qui se fait généralement le dimanche après-midi. Et là, bah, vous avez aussi les vers, tout ce qui est l'air du troubard, etc. Et les troubadours, tout ça. Et moi, j'ai vu ça quand j'étais petite. Donc, du coup, ça c'est bien ancré dans ma tête. Et parmi tous ceux que j'aime bien, voilà. Donc, Bertrand de Born, donc Histoire et légende, donc je montre hein, le nom du monsieur en question qui est Jean-Pierre Thuillat, qui est quand même un titulaire d'une... Enfin, il est professeur honoraire et il est spécialisé en civilisation médiévale à Poitiers. Excusez-moi un peu. Voilà. Et donc il a fait un sublime ouvrage qui est chez une de mes maisons d'édition périgourdine préférées qui est Fonlac. S'ils passent par là, je les aime. Hein. Ils le savent, je crois. Voilà, donc c'est quand même une petite merveille parce qu'il vous explique quel est l'itinéraire de Bertrand de Born. Parce qu'il a quand même été au cours de Limoges, au cours de Poitiers, quand je parle des cours royales. Hein. Entre autres, il connaissait bien Aliénor d'Aquitaine, Richard de Gueulure, et toute la clique. Hein. Donc c'est un mec qui a compté. Alors après, il a une histoire un peu wouh, hein, voilà. Mais il n'empêche que il a été au cœur des conflits plantagenets en gros. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Je sais que dans la Divine Comédie d'ailleurs, il y a une... Alors je crois que c'est Gustave Doré qui avait fait un tableau, enfin un dessin issu de la Divine Comédie de Dante où il y avait Bertrand de Born décapité qui tenait sa tête. Voilà. Donc c'est quand même un personnage très important. Si vous avez l'occasion de voir des MOOC qui sont dispensés par Cathy Bernard, surtout ne vous privez pas. Elle a d'ailleurs fait un ouvrage magnifique que j'ai en Dordogne dans un état assez pitoyable parce que je l'avais acheté et la personne qui me l'a envoyé ne l'avait pas assez protégé. En plus, il devait pleuvoir des seaux en Dordogne quand il est arrivé. Il était trempé. Donc en fait, c'est un livre qui est gondolé, mais voilà, on dirait 1000 feuilles, hein, en gros. Donc là, pour l'instant, je le cherche toujours, mais à chaque fois que je le cherche d'occasion, etc. Alors, soit il est très très cher d'occasion parce qu'on dirait qu'il n'a pas été réédité, ou alors on dirait que c'est carrément un livre qui date du Moyen-Âge. Hein. Soit il n'est pas dans des très bonnes conditions. Quand on me dit conditions, alors moi je veux bien d'occasion, je veux bien bon.
Bon, très bon, d'accord, mais bon, etc. Mais quand on me met à des traces de moisissure, machin, ou très très abîmé, vous savez ce que abîmé, ça veut dire que ça a une catastrophe. Généralement, en plus, généralement, il y a des gens qui ont stabilosé, moi ça m'est arrivé. Du stabilo, des coups de crayon, des coups de cutter, il y a de la confiture au milieu, enfin. Non, ça c'est pas possible. Voilà, donc je veux bien acheter d'occasion, mais enfin d'occasion correcte. Voilà, donc autre tachitude chez moi, hein, voilà. Alors après, ceux qui ont lu Le Secret d'éducation, ils se doutent bien que voilà, ça a un peu porté ses fruits hein, pour faire ça. Et on va finir sur 2 mocs auquel j'ai assisté. Alors le premier, c'est parce que je connaissais déjà le garçon dont on parlait. J'en avais entendu parler quand j'étais en classe de première, je crois. Un prof un peu nous en avait parlé et nous avait fait découvrir l'univers de ce garçon. Et il s'est trouvé que quelques années après, un des auteurs que j'aime bien, qui s'appelle François-Henri Dessérables, avait fait un roman sur le dit garçon. Et j'avais trouvé ça génial de le ressortir. Et j'avais récupéré aussi un mémoire. Alors c'est vraiment un mémoire qui a été édité, puisqu'elle a passé son mémoire. Donc moi j'ai récupéré Itinéraire d'un texte mathématique donc, de Caroline Erhardt. Donc c'est sur Évariste Galois. Voilà. 19e siècle. Alors c'est un garçon qui a eu une vie assez courte, qui était un génie des mathématiques, hein, véritablement. Et il nous avait fait découvrir sa vie un peu romanesque. Hein. Il faut dire qu'il est mort connement. Enfin, connement, non, il s'est battu pour un idéal, mais c'est très con. Ouais, faut pas mourir pour ça. Voilà, moi j'avais trouvé ça génial parce que moi qui suis une daube en maths, mais vraiment, non, mais je vous assure. Voilà, moi quand j'ai ouvert le livre une fois, enfin un livre qu'on nous avait montré, voilà, vous avez ce genre de choses, voyez. Alors ça, je suppose que dans ma famille c'est du pipi de chat pour les 3/4. Pour moi, ça c'est comment dire, c'est vous me mettez je pense que grec, je m'en sortirais beaucoup mieux, mais vous me mettez une langue que je ne connais pas, hein, une langue obscure du fin fond de l'univers, je pense que je maîtriserais mieux. Hein. Moi, les maths, c'est pas. Alors, comment je me suis attachée à un mec qui est un génie en maths? C'est le mystère de Lisa. C'est du mystère. Là, ça a du mystère, mais du gros mystère. Hein. Du gros mystère. Voilà, donc... Ah bah je plaisante. Alors pour ceux qui n'ont pas l'humour que j'ai très gentiment, qui me disent oui mais c'est pas la peine de préciser que t'es grosse, on le voit, parce qu'il y en a qui me l'ont sorti. Oui, mais c'est de l'autodérision. Donc si vous n'avez pas d'autodérision ou que vous n'avez pas d'humour, je vois pas ce que vous foutez là parce que avec moi vous êtes mal partis, vous allez prendre tout au pied de la lettre, hein, mes pauvres amis, hein, ça va pas le faire. Voilà, donc tous les fans de maths qui sont sûrement devant l'écran, qui sont beaucoup plus intelligentes que moi. Alors... J'ai quand même un pote qui m'a mis, parce que j'adore mes potes, qui m'a mis le seul mec à te faire aimer les maths. Pauvre garçon, il n'a toujours pas compris que j'ai toujours pas aimé les maths. Voilà, parce que, vous voyez, ce genre de choses. Alors, voilà. Je sais que ça part, vous savez, le sudoku. Sudoku, comme dirait certaines personnes. Même les plus compliqués, mon papounet, il trouve ça drôle. Et il trouve ça con parce qu'il dit ouais mais c'est trop facile, il vous ouvre le truc, même les plus difficiles, hein. Il regarde, hop, embarquer ses pesées, il y en a un autre, et moi je suis là, le plus simple, là, le truc débutant, le truc pour les nuls, Sudoku pour les nuls. Il y a Lisa, 20 minutes après, elle est toujours là, alors, non c'est pas ça, je suis pas, je n'ai pas d'esprit mathématique, je suis nulle. Voilà. Mes parents sont deux qui aimaient jongler avec les chiffres. Je suis une nullité absolue, hein. Faut pas dire. C'est comme en allemand, je suis une daube. Mais ça n'empêche que Évariste Galois et moi, voilà. Tout ce qui est moque, hein, tout ce qui est conférence sur lui, envoyez les liens à Bibi. Hein. Elle va être contente, pépette. Oui, parce que, voilà. Et ensuite, alors ça, c'est un truc en histoire que j'ai plus ou moins toujours
bien aimé, mais dont je ne suis pas une férue et que je ne connais pas des masses. Enfin, je connais ce que nous, on a appris à l'école basique en 6e, 5e, et puis ensuite, après, dans les cours... Bon, moi, j'ai pas fait de grec. Enfin, j'ai fait une initiation au grec, mais très vite, je me suis portée sur le latin parce que je suis une fan de latin. Je pense qu'il faudrait que je remette une mise à niveau, mais j'ai fait du latin jusqu'en terminale quand même. Donc, avec mes potes, on arrivait à parler latin quelquefois, entre nous. Hein. Donc, voilà. Mais grec, non, ça n'a pas été. Par contre, j'étais plus passionnée par l'histoire de la Grèce. J'étais plus passionnée par les héros grecs que par tout ce qui était romain. Ce qui est quand même assez particulier. Hein. Voilà, vous prenez latin alors que vous aimez les légendes. Non, mais oui, voilà. Donc c'est bizarre. Hein, voilà. Et je squatte toujours un peu, je regarde un peu toujours sur les conférences, sur les écrits, etc., ce qui avait attrait à ça. Et j'avais, depuis je ne sais pas combien d'années, j'avais remarqué en fait un professeur qui était vraiment un professeur émérite. J'adore ce bouquin, j'arrête pas de le regarder, il faut que j'arrête de le regarder. Et j'avais remarqué qu'il était professeur de littérature comparative, spécialiste de ce genre de Hélène. Voilà, à Harvard notamment. Et alors, il s'est démocratisé un jour à Harvard quand ils ont sorti ces plateformes en anglais. Ils ont sorti donc les plateformes edX et il faisait partie des professeurs qui donnaient des cours. J'ai assisté à des conférences en ligne où il donnait des cours, alors il n'y avait personne, hein, mais où il rediffusait quelque chose. D'ailleurs sur YouTube, je pense que si vous tapez son nom, vous allez trouver pas mal de conférences le concernant. Et un jour, il y a eu un mock, alors en anglais, hein, voilà. Donc je vous dis pas le niveau, hein. Harvard déjà. Désolée, mais comme d'habitude, hein, quand j'enregistre, il y a toujours un con qui décide de m'embêter. Voilà, alors j'ai un numéro aparté. J'ai un numéro qui commence par 0554 et je ne le nommerai pas ici, mais c'est une calamité. Parce que hier, dans la soirée, 4 fois entre 18h30 et 20h, 4 fois. Le week-end, alors le dimanche, plus ou moins, ils n'appellent pas. Mais alors le samedi, c'est toutes les heures. J'ai beau décrocher pour leur dire... alors au début, vous êtes aimable. Hein, vous dites, excusez-moi, mais là, c'est bon, quoi. On vous dit non, c'est non. Donc vous nous marquez dans votre base de données. Non, t'as pas compris, non. Voilà, la 5 ou 6e fois, vous êtes beaucoup moins aimable. La personne vous dit, oui, mais c'est pas ma faute. Ouais, mais j'en ai rien à carrer, personnellement. Voilà. Donc, je suis vraiment désolée pour ces arrêts intempestifs. Mais le problème, c'est que mon téléphone est à côté de l'endroit où je tourne et je ne peux pas tourner ailleurs. Et ben voilà, on est toujours dérangé au moment où il ne le faut pas. Surtout que je ne me rappelle même pas de quoi je vais vous parler. Bon, bref. Et donc, en fait, j'avais vu ce professeur plusieurs fois dans des interventions, dans des conférences qu'il donnait. Et j'avais récupéré. Alors le livre est un peu pourritos parce que je dois avouer que je l'ai trimballé partout. Hein. Voilà. Alors il a une jaquette qui a vraiment morflé parce que pauvre garçon, qu'est-ce que je l'ai trimballé. Voilà. Donc j'ai pris des cours et j'ai trouvé un mock sur edX qui s'appelait The Ancient Greek Hero. En 4 heures, de Grégory Nagy, donc le professeur dont je vous parle, Pavas. Voilà, alors c'était la Pavas qu'il fallait qu'on ait pour suivre les cours. Alors attention, on n'était pas obligé, il y a des gens que je connais qui ont suivi les cours sans être véritablement en possession du bouquin. Voilà. Moi, je suis une bonne élève, enfin tout est relatif, mais je suis une bonne élève, et donc j'avais acheté le bouquin, parce que je trouvais que c'était génial. Alors, c'est un prof qui, effectivement, est spécialisé dans la littérature comparée, etc. Et c'est vraiment, comment dire, c'est une sommité hein, dans son domaine, visiblement. Alors, c'est très, très intéressant, mais c'est très, très dense. Je ne sais plus combien il y avait d'heures de cours sur ce concept de héros grec. Mais il y avait, je sais plus, je crois qu'il y en était à 30 à 50 heures de cours. Et sachant qu'à chaque fois que vous faites des mocks, notamment les mocks, que ce soit MIT, Harvard, enfin les grosses universités américaines, en France aussi, mais
Ouais, certaines françaises sont quand même un peu pointues. Moi, j'ai fait notamment celle de Bordeaux, etc. Il fallait vraiment du travail derrière. C'est-à-dire qu'il y a des MOOC où vous pouvez aller voir, c'est des conférences. En gros, vous n'avez pas vraiment de gros travail à faire. Il y avait un super MOOC qui avait été fait par la plateforme Fun sur la guerre de 14, sur l'armistice, notamment pendant le centenaire de la guerre de 14. Il fallait un minimum de travail aussi parce que ils vous donnent des clés, ils vous donnent des dates, ils vous expliquent des batailles, ils vous expliquent des raisonnements de géopolitique, d'accords, etc. Après, si vous suivez ça d'une oreille assez distraite, vous pouvez très bien les suivre sans aucun problème, d'une oreille un peu « Wouh, il fait beau aujourd'hui », etc. Mais si vous voulez véritablement vous investir dans le MOOC, sans parler pour avoir le diplôme, honnêtement, moi j'avais suivi celui sur la microéconomie, donc notamment de Esther, elle s'appelle Esther Duflo, qui est prof à MIT, qui est d'ailleurs prix Nobel d'économie. C'est vraiment génial. Voilà, mais il y avait du travail, il y avait des devoirs derrière, c'est-à-dire qu'il y avait des devoirs, il y avait des QCM à remplir. Alors si vous ne validiez pas le diplôme, il y a des gens qui en avaient rien à foutre. Moi, c'est pas une question de ça, c'est une question de connaissance. Moi, si j'apprends quelque chose et que je suis un MOOC, c'est vraiment pour avoir des connaissances. Et j'aimais bien valider le fait que j'avais bien compris le cours, que j'avais bien assimilé ce qu'on m'avait dit, que j'avais retenu, puisqu'il y a des cours et donc il y a des devoirs ou des QCM, ou des petites choses comme ça à faire juste après le cours. Et généralement, à la fin, au bout de 10 cours, vous avez un récapitulatif des 10 premiers cours, et à la fin, vous avez l'examen final, qui fait que ça rassemble sur tout ce que vous avez vu pendant le MOOC. Voilà, et je peux vous assurer qu'un truc qui est dense comme ça, il faut apprendre, parce que sinon, dès la deuxième question, vous pleurez, vous allez ailleurs, etc. Donc, franchement, c'est un des cours que j'avais adoré, mais vraiment adoré faire. Il y avait un autre MOOC sur Alexandre le Grand, pareil, Harvard. Je m'étais mais sublimement régalée, parce que le prof était d'une finesse et d'une pédagogie. Waouh! Voilà, the sommité of the year, mais qui en plus avait, comme Nagui, avait ce côté didactique, pédagogique. Vous voyez que c'est des professeurs de très haut niveau. Voilà. C'est ce genre de prof d'université où vous regrettez de ne pas être allé à l'université aux États-Unis, perso. Parce que moi, pour en avoir parlé avec mes potes qui sont allés dans les universités américaines, et pas forcément de la grande ligue, mais certains oui, mais dans des très bonnes universités américaines qui sont cotées, c'est vrai que quand je les entendais parler des cours qu'ils prenaient hors de leur cursus principal, la façon dont c'était dispensé, la façon dont le travail était fait et fourni, nous on a un système magnifique en France. Évidemment, école, enfin, il n'y a pas à dire, c'est bien pour ça que tout le monde veut veut venir chez nous, travailler aux universités, et que nos universités sont très cotées. Le problème, c'est que ça, on est lâché assez rapidement, que les cours, quand c'est dans votre cursus, vous ne pouvez pas vous écarter dans votre cursus, c'est-à-dire si vous avez un cursus, je ne sais pas moi, histoire ou histoire de l'art, vous ne pouvez pas aller récupérer un cours, par exemple, qui n'est pas considéré comme de l'art. C'est-à-dire si demain j'avais décidé de faire un cours de chimie ou un TD parce que je voulais justement, sur Évariste Galois, non, parce que si j'étais dans ce cursus, c'était que les arts et uniquement les arts, et on n'allait pas graviter ailleurs. Alors que mes potes pouvaient prendre mes crochets en plein milieu d'une école de médecine. Moi, j'avais des potes qui suivaient de la poésie américaine, de la littérature anglaise, alors qu'ils n'étaient absolument pas dans le cursus littéraire, etc. Donc, voilà. Donc, si vous avez des profs comme... voilà. C'est un bonheur. Vous travaillez d'autant plus que vous avez envie de savoir beaucoup plus. Donc, voilà. Ça, c'est tous les livres. Alors, si ça vous intéresse... allez-y, tapez-vous la bébête, parce que le pas petit, il fait presque 700 pages. C'est pas écrit très gros. Il n'y a pas trop de dessins dedans. C'est un prof d'université. C'est pas Boulébi, là.
Voilà. Donc franchement, c'est tous les livres, tout ça. Je les reprendrai pas en entier parce qu'ils vont tous tomber, mais on va rester avec, on va rester avec Arthur. Voilà, on va rester avec Arthur. Voilà. Donc franchement, c'est tous les bouquins qui sont soit utiles, soit des livres que parce que j'aime les thématiques depuis des années et que je suis ces cours. Et donc si vous voyez un truc qui passe, un lien sur un MOOC, sur une conférence donnée, sur une lecture qui est donnée par quelqu'un, etc., envoyez, parce que Pépette, elle adore ça. Voilà. J'ai pas mis Soulage, mais j'en ai un quelque part par là. Voilà, il y a des choses que... Mais elle m'a dit 6, hein. Je suis pas allée au-delà de 6 parce que sinon on tenait l'heure, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ça c'était les livres utiles et les livres moques, entre guillemets. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez les livres que j'ai montrés, dites-moi si vous les avez ou si certains l'ont lu. Ou si, à part Arthur, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont citer Arthur, mais si vous avez d'autres, les mêmes centres d'intérêt que moi, du coup on pourrait échanger des livres que vous avez, que j'ai peut-être pas, sûrement pas, et que vous avez lu et que j'ai pas lu. Et Hux veut absolument se mettre à sa place, hein, donc forcément j'ai mis les livres où il ne faut pas. Voilà, on a vu passer la tête de Hux. Chouchou. Ah non, il s'en fout, il se casse. Voilà, donc honnêtement, ça m'a fait plaisir qu'elle me pose cette question, Lila, parce que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion ou jamais de sortir des vieilleries que je mets un peu à droite, un peu à gauche, et que je vous montre pas forcément, mais que, bon, voilà, c'était l'occasion... de parler de mes marottes et des choses que j'aime. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas encore, parce que j'ai pas tourné. Je vais tourner les items sûrement demain ou après-demain, cette vidéo, parce que celle-là de vidéo, je l'ai faite... début février pour rien vous cacher, puisque enfin, en gros voilà, c'est des bouquins donc je peux le tourner à l'avance, et puis j'étais dans ma mouvance de la genèse du triptyque, donc je me suis dit allez vas-y, fais 3 vidéos à la suite comme ça, voilà. J'ai les items à faire aussi, et j'ai quand même pas mal d'articles. Et donc la dernière vidéo sera un dimanche, le dernier dimanche de février, avec le point lecture de février, sachant qu'il y en a un, c'est sûr que je n'aurai pas fini de lire, qui est le Bernard Schlink, le dernier, Couleur de l'adieu, parce que il sort le 24 février, et je n'aurai jamais le temps, mais alors jamais le temps de le lire en 2-3 jours. Voilà, je vous le dis tout de suite. En plus en février, c'est un peu le mois où... Voilà. J'ai beaucoup de choses à en faire en février. Et donc, généralement, les mois de février, c'est... Voilà. Donc, j'espère pouvoir déjà finir tous les bouquins. Je pense que oui. Ce que j'avais prévu, il y en aura peut-être un qui sera peut-être pas fini, donc celui-là, et un autre. Mais je vous ferai le point lecture. Et puis, les items peut-être que je les passerai avant cette vidéo ou après. Je ne sais pas. Ça dépendra si j'ai eu le temps de la filmer ou pas avant un mercredi quand je publie mes vidéos. Si je l'ai pas fini, si je l'ai pas tournée, je mettrai celle-là à la place parce qu'elle est en réserve. Allez, je vous embrasse, faites attention à vous et puis d'ici là, portez-vous bien. Le général Hux montre que sa petite queue, il va même pas montrer sa trombine. Il est pas aimable le général Hux, hein. C'est-à-dire qu'il a un beau garçon, un potentiel avec Évariste, alors ça l'embête un peu. Le jaloux, le chat!